Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de la série Prétard. Petite parenthèse, par moment je vais spoiler mais je vous mettrai un petit timecode pour ceux qui n'ont pas envie de se faire gâcher le plaisir de découvrir la série. Prétard, ou Prétard la nouvelle légende de Blanche-Neige de son titre complet, est un manga et un anime de genre shoujo, romance, comédie, drame et magical girl. Le manga est composé de 4 tomes et il est sorti en 2000 au Japon et en 2007 en France chez l'édition Tafu. C'est Junichi Sato qui est au scénario et Kaori Naruse qui est au dessin. L'anime est composé de 13 épisodes et il est sorti en 2001. Le réalisateur est Kyoko Sayama. Alors j'ai décidé de vous faire cette vidéo car je viens de terminer le manga. Pour l'anime ça fait déjà quelques mois mais j'en garde quand même des souvenirs. Et je me suis dit pourquoi pas parler d'autres magical girls que Sailor Moon. Donc revenons à nos moutons. Prétard prend un peu à contre-courant le genre magical girl de l'époque, car en effet c'est le magical sentai, c'est-à-dire un groupe de filles avec des pouvoirs qui sauvent le monde, qui domine largement le genre. Prétard ne possède qu'une seule héroïne. Même si à l'époque des séries telles que Cardcaptor Sakura ou Kamikaze Kato-Jan commencent à émerger et à bousculer un peu les choses, ce n'est pas le style dominant de l'époque. Prétard est aussi une série assez unique en son genre car c'est un harem inversé, c'est-à-dire une fille entourée de garçons. Dans le manga, il y a une petite anecdote sympathique sur sa création. Kaori Naruse ou Junichi Sato, ce n'est pas vraiment bien précisé dans le livre qu'il a dit mais c'est un des deux, donc celui-ci explique que l'origine de Prétard est partie sur la volonté de lancer un projet où des fans de Bishonen signifiant beau garçon, pourraient travailler en prenant du plaisir. Il a décidé de prendre pour base une histoire pour les enfants afin d'élargir le lectorat et rendre facile d'accès à la lecture. C'est là qu'a émergé l'idée « Et si les 7 nains de Blanche-Neige étaient des jeunes et beaux garçons ?» Et ainsi, le projet fut lancé. L'histoire est donc inspirée de Blanche-Neige, même si je trouve personnellement qu'il y a plus de ressemblances avec Cendrillon. Il précise aussi que d'attendre sagement le prince charmant n'est plus d'actualité, il a donc rendu le personnage principal plus actif. Alors, Prétard, ça parle de quoi ? Je ne suis pas vraiment douée pour résumer une histoire, surtout sans spoiler, du coup je vais prendre le résumé Wikipédia pour aller un peu plus vite. Himeno Awayuki est une jeune fille qui vient d'entrer au lycée et dont le père, un écrivain populaire, s'est remarié le mois dernier avec une jeune femme très riche et stricte, Natsu. Himeno essaye de s'habituer à sa nouvelle vie malgré les mauvaises blagues de Mayun, sa demi-sœur. Alors qu'elle prend un raccourci pour aller au lycée, Himeno voit de la neige rouge et tombe sur un jeune homme avec qui elle se dispute violemment. En rentrant chez elle, déprimée par les rumeurs sur elle, la jeune adolescente rencontre 3 enfants et 4 jeunes hommes, dont celui de ce matin. Tous disent être des chevaliers de la Lif, donc la Lif c'est l'équivalent de l'énergie vitale, et que Himeno est la princesse Prétard. Il lui explique qu'une entité maléfique nommée Fenrir est derrière cela et que celle-ci veut la Lif pour avoir plus de pouvoir et surtout qu'ils ont besoin d'elle car leur pouvoir est limité. Alors c'est plus le résumé de l'anime car quelques détails changent un peu avec le manga. Par exemple, la façon dont Himeno rencontre les Leaf Knight n'est pas la même mais le principal reste le même. Et ce n'est pas non plus le meilleur des résumés, mais bon, il fera l'affaire. Alors Prétard, c'est vraiment une série centrée sur les relations, bien sûr les relations amoureuses, mais aussi et surtout les relations familiales. Et ça change vraiment des autres Magical Girls, en tout cas les Magical Girls des années 90, 2000, 2010, où la famille est rarement au centre, c'est plutôt l'amitié qui prend cette place-là. Là, même si l'amitié est un peu présente, elle passe largement au second plan. Et ça fait quand même du bien de voir une série parler un peu de famille. Au niveau de l'ambiance de Prétard, le manga a un ton assez dramatique, là où l'anime est beaucoup plus comique, ce qui crée un décalage entre les deux. J'avoue être plus attachée à l'ambiance du manga, mais l'humour dans l'anime fonctionne quand même plutôt bien. Maintenant, passons au personnage. Le personnage principal de la série est Himeno Awayuki, une lycéenne de 16 ans qui se voit devenir Prétard. Himeno a quelques caractéristiques d'une héroïne classique de Magical Girl. Elle est gentille, parfois douce, attentionnée, généreuse, courageuse, tout ça. Mais elle a d'autres caractéristiques telles que l'agressivité. Bon, ça reste assez doux, mais elle est quand même très impulsive. Elle est têtue et c'est une personne attrait constamment au doute, ce qui la rend beaucoup moins lisse. On peut donc plus facilement s'identifier à elle. Personnellement, je trouve que c'est une bonne héroïne car elle est forte mais elle a vraiment ses failles. Et ça la rend donc que plus intéressante. C'est un personnage aussi assez persécuté par les autres, que ce soit ses camarades de classe ou bien sa famille, même si c'est un peu moins présent dans le manga. Du coup, dans l'anime, elle a un peu moins de raisons de se sentir persécutée, ce qui peut la rendre agaçante parfois. Lorsqu'elle se transforme, elle fusionne avec l'un des 7 chevaliers de la Lif. Donc dans ces chevaliers, on a Ayats, qui est le chevalier du vent. Il a 17 ans et c'est le premier des 7 que va rencontrer Himeno, en tout cas pour l'anime. Au départ, il n'est pas trop pour que Himeno devienne la nouvelle Prétard. C'est un garçon qui a toutes les caractéristiques du mec ténébreux.
Il est brun, il est mystérieux, il peut être froid, il peut sembler difficile d'accès. Après, c'est aussi quelqu'un qui a ses failles et qui cache un lourd secret. C'est une personne aussi assez têtue, un peu brute. C'est souvent le chouchou des fans. Moi, j'avoue n'être pas trop fan de son personnage car je le trouve un peu trop cassant et dur dans ses propos, et je trouve qu'il réfléchit parfois d'une manière égoïste. Attention, on va passer dans une partie spoil. Son lourd secret est que c'est en partie sa faute si l'ancienne Prétard est devenue mauvaise, car il a refusé son amour dans l'anime, et dans le manga c'est encore pire, il lui a fait croire qu'il l'aimait pour après la laisser tomber quand la mission fut terminée, et c'est pour ça qu'il est contre et assez distant avec la nouvelle Prétard. Au final, il finira par tomber amoureux de Himino, et bien sûr, ce sera réciproque. En gros, c'est le gagnant des prétendants, mais bon, c'est pas étonnant, c'est à peu près toujours le mec ténébreux qui gagne. Alors, personnellement, je ne suis pas spécialement fan de leur couple, mais bon, il reste assez mignon. Ensuite, on a Sazam. Sazam est le chevalier du son. Il a 17 ans et c'est un célèbre animateur radio. Sa personnalité est assez différente entre l'anime et le manga. Dans le manga, c'est quelqu'un d'assez blagueur, joyeux, loyal, ouvert, à l'écoute, et il est aussi un peu dragueur, en particulier avec Umino. Au contraire, dans l'anime, c'est quelqu'un de calme, sérieux, silencieux, mature, et il est aussi assez distant. On s'attache plus facilement à lui dans le manga. Dans l'anime, j'avoue ne pas trop aimer son personnage, en particulier son évolution, parce que oui, l'évolution de ce dernier est très différente entre les deux adaptations. Attention, on va passer à la partie spoil. Dans l'anime, dans les derniers épisodes, Sazam devient le chevalier des ténèbres de Fenrir après lui avoir avoué qu'il était amoureux d'elle. Ce retournement de situation sort d'ailleurs un peu de nulle part et il va trahir les chevaliers et Umino en les attaquant. J'avoue qu'à partir de ce moment-là, j'ai un peu décroché de l'anime car j'étais vraiment déçue de la tournure des choses. Dans le manga, il ne va jamais trahir les autres, il reste un chevalier de la Lif et tombera même amoureux de Umino, mais il ne tentera rien car il sait qu'il n'a aucune chance contre Hayat. On retrouve aussi Go, le chevalier du feu ou de la chaleur selon les versions. Il est serveur dans un restaurant. C'est une personne dynamique, drôle, joyeuse, fiable, honnête, loyale et généreuse. Il est aussi assez impulsif, en particulier dans les combats. Il a un peu le rôle de grand frère avec les plus petits et c'est vraiment une personne sur qui on peut compter. J'aime beaucoup son personnage, même s'il est vraiment au second plan je trouve, mais c'est le genre de personnage qu'on veut tous avoir comme pote. Ensuite, on a Kei. Kei est le chevalier de la lumière. Il travaille dans l'informatique. C'est le personnage qui a subi le plus de changements avec Sazam entre l'adaptation papier et télé. Déjà, au niveau de l'apparence, je vous laisse admirer la différence. Oui, c'est bien les deux mêmes personnages. Mais aussi au niveau de la personnalité. Dans l'anime, il est assez efféminé, prétentieux, narcissique et tout ce qui s'ensuit. C'est un stéréotype en lui-même et il est vraiment insupportable. Dans le manga, il a une personnalité assez classique, il est gentil, c'est quelqu'un d'assez stable, on peut compter sur lui même si parfois il peut sembler un peu froid. Dans les deux adaptations, c'est quelqu'un de très intelligent, en fait c'est un peu le cerveau du groupe quoi. Et c'est aussi quelqu'un d'assez direct. Je déteste sa version animée que je trouve tellement poussée dans le cliché et ça devient limite parodique. Par contre, j'aime bien sa version papier. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un de fiable, en qui on peut avoir confiance. En plus, il est sincère, donc il ne cache pas les infos, et ça, c'est cool. Manen est le chevalier du froid ou de la glace selon les versions. Il a environ 7 ans, c'est l'aîné des enfants, il se considère un peu comme le chef des plus jeunes. Manen ne veut plus être considéré comme un enfant, mais comme un adulte. Il n'en fait qu'à sa tête, il fait pas mal de bêtises d'ailleurs. Il va souvent faire des caprices pour pouvoir fusionner avec Umino. En fait, c'est vraiment la représentation du gamin qui veut grandir. Même si parfois il peut paraître insupportable, je trouve son personnage très attachant. Hajime est le chevalier de l'eau, il a lui aussi environ 7 ans. C'est une personne assez douce et discrète. C'est vraiment le personnage le plus effacé des 7 chevaliers, et on ne le voit pas assez pour s'attacher à lui. C'est vraiment dommage parce qu'il n'a pas vraiment d'intérêt. Shin est le chevalier des plantes. C'est le plus jeune du groupe. Dans le manga, c'est le premier chevalier que va rencontrer Himeno. Shin est assez mature pour son âge, un peu pleurnichard et surtout tellement mignon. Je le trouve tellement chou, je craque trop devant sa bouille, regardez-le. En plus, son personnage est assez doux et il est vraiment attachant. C'est vrai que c'est un peu compliqué de ne pas l'aimer. Ce qui est dommage, c'est que son personnage a moins d'importance dans l'anime que dans le manga. Attention, on va passer dans une partie spoil. Dans l'anime, c'est le seul des 7 chevaliers à ne pas faire de transformation avec Himeno, donc pour compenser, ils lui ont donné des pouvoirs supplémentaires. Par exemple, il peut sceller les larves des démons et peut créer une barrière autour d'une bataille pour empêcher l'environnement d'être endommagé. Dans le manga, à la fin, il fusionne avec Himeno, mais malheureusement, ça lui a demandé trop d'énergie et il en décède. Mais heureusement, il est ressuscité par l'énergie d'Himeno lorsqu'elle est une prétard blanche. Je trouve ça vraiment dommage que cette scène ne soit pas présente dans l'anime car elle était vraiment belle.
Passons aux autres personnages importants de l'histoire. D'abord, il y a sa famille qui, c'est vrai, a plus d'importance dans le manga. Kaoru Hawayuki est le père de Himeno. Dans le temps, c'était un célèbre écrivain, mais il a cessé d'écrire après le décès de sa première femme, la mère d'Himeno. Kaoru est un adulte assez irresponsable et immature. Himeno et lui se taquinent souvent, mais ils s'aiment profondément. Natsuojo est la belle-mère de Himeno et la mère de Mayun et Muwata, les filles de son premier mariage. Dans le manga, elle est divorcée et dans l'anime, son ancien mari est décédé. C'est quelqu'un de très haut placé dans la société. Elle est profondément amoureuse de Kaoru. C'est une personne qui peut sembler froide et stricte, mais dans l'anime, même si elle est assez distante avec Himeno, elle reste amicale et bienveillante à son égard. Par contre, dans le manga, elle est jalouse de la défunte femme de Kaoru et aussi de la relation entre Kaoru et Himeno. Elle va donc se montrer plus dure avec sa belle-fille. Son évolution est aussi très différente. Attention, on passe dans une partie spoil. Dans le manga, à cause de sa jalousie et de sa haine, elle se fera posséder par la princesse de la destruction, alors que dans l'anime, elle ne sera jamais possédée par cette dernière. J'aime beaucoup son personnage et l'évolution de celle-ci, même si je ne suis pas d'accord avec certaines de ses actions, je comprends pourquoi elle le fait et je la trouve assez attachante. Mayun Ojo est la belle-sœur de Himeno. Tout comme Himeno, elle a 16 ans. Mayun est immature et égocentrique. On a l'impression que son but dans la vie est d'embêter Himeno. Elle est plus dure dans le manga que dans l'anime. En effet, dans l'adaptation TV, elle ne fait que des farces à sa belle-sœur, alors que dans l'adaptation papier, elle alimente l'harcèlement scolaire de cette dernière et fait en sorte de lui causer des problèmes avec sa belle-mère Natsu. Dans l'anime, je la trouve plutôt marrante, alors que dans le manga, je la trouve vraiment sadique. Mawata Ojo est la seconde belle-sœur de Himeno. Elle a 14 ans et elle est encore au collège. Mawata est quelqu'un de très renfermé, intelligente, calme, froide et indépendante. Elle ressemble à une petite fille modèle et elle est vraiment parfaite d'extérieur. Mais cette dernière est très malheureuse et ressent un profond sentiment de solitude à l'intérieur. Ce personnage a toutes les caractéristiques d'une dépression. Son seul réconfort est son lien avec Sasam. Elle lui envoie régulièrement des lettres et celui-ci lui répond lors de son émission radio qui consiste à régler les problèmes des gens. Elle ressent clairement des sentiments amoureux pour Sasam. L'évolution de Mawata n'est pas la même entre les deux adaptations. Attention, on va passer à une partie spoil. Dans l'anime, après que Sasam l'ait fait souffrir avec la princesse de la destruction, elle se sent encore plus seule. Elle va alors crier sa rage à sa famille, et ainsi la méchante va s'emparer d'elle et enfermer son cœur pour que celle-ci souffre encore plus et que son désespoir donne de l'énergie noire afin de détruire le monde. Dans le manga, elle ne sera pas enfermée ni même possédée par la méchante, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne va pas contribuer à aider l'ennemi. Mais elle aura moins d'importance et ne sera pas au centre parce que, en effet, c'est la belle-mère, comme vu précédemment, qui, elle, sera au centre. Je trouve son personnage très attachant et on comprend vraiment ce qu'elle ressent. Donc toujours dans l'entourage de Himeno, on retrouve sa meilleure amie. Yayoi Takato est l'amie de Himeno et sa camarade de classe. C'est une personne loyale, drôle et gentille. Elle a aussi un sérieux problème avec l'amour. Dans le manga, c'est une romantique désespérée et dans l'anime, elle invente des scénarios improbables sur la poursuite de l'amour, ce qui donne des scènes assez hilarantes. C'est un réel soutien pour Himeno et elle est toujours présente pour elle. C'est vraiment le genre d'amie qu'on veut tous. Quoi qu'il arrive, elle reste aux côtés d'Himeno, même lorsqu'elle est harcelée. Passons maintenant au dernier personnage important de la série. Et bien sûr, c'est la méchante. Alors, il y a une grande différence sur l'identité de celle-ci et son histoire entre les deux adaptations. Je ne peux pas parler de la princesse de la destruction Fenrir sans trop spoiler, on va donc directement passer à la partie spoiler. Dans les deux adaptations, Takako était l'ancienne prêtard avant Himeno. Mais à cause de son amour pour Hayat et le rejet de celui-ci, elle va tourner vers le mal et devenir la princesse de la destruction. Dans l'anime, la servante qui était amicale avec Himeno se révélera être Takako, la princesse de la destruction. Son but est de détruire le monde en absorbant toute la Leaf. Elle va se servir de Sasam et de Mawata pour arriver à ses fins. Dans le manga, même si la princesse de la destruction va posséder la servante, ce n'est pas elle Takako. En effet, elle est enfermée dans un rocher, mais à l'aide de son énergie, elle va posséder l'entourage de Himeno afin de l'atteindre et de détruire le monde. Pour résumer, j'avoue avoir préféré le manga à l'anime, que je trouve beaucoup plus poussé dans son concept, aussi beaucoup plus cru sur la réalité des choses, ce qui le rend plus sincère et les relations familiales n'en sont que plus belles. J'avoue avoir été déçue de la fin de l'anime que je trouve tellement cliché. Après, l'anime personnellement m'a déçue à partir du milieu, comme j'ai dit avant dans les parties spoil. Mais heureusement, ces déceptions n'étaient pas présentes dans le manga, ce qui m'a fait l'aimer encore plus.
Pour finir, Prétard est une série vraiment sympathique. Si vous aimez les Mahou Shoujo, je vous conseille de la voir. Après, ce n'est pas vraiment le style de série que j'adore, surtout pour un Magical Girl, mais je trouve qu'elle est vraiment bien dans son genre. Si je devais la noter, je lui mettrais un 7 sur 10 pour le manga et un 5 sur 10 pour l'anime. Sur ce, la vidéo est terminée, passez une bonne journée ou une bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.